Bonjour, bienvenue dans cette guidance, toute première guidance du 1er janvier 2024, énergie du portail énergétique du 1er qui va aller donc du 1er janvier jusqu'au 11 janvier. Je ressens un peu ces énergies là. Alors ce qui est intéressant, c'est que je la tourne le 29 décembre, 29 9 et 2, ça nous fait 11, donc on retrouve ce chiffre 1 et je me suis rendu compte que 1er janvier 2023 ça nous faisait 10 et on retrouve cette énergie du 1 aussi, donc il va être hyper puissant ce portail. Le message que j'ai reçu de mes guides aussi avant de commencer quoi que ce soit comme carte, comme tarot, comme oracle, c'était que ce portail va nous demander de l'accueillir avec un état d'esprit le plus positif possible parce que ce portail va être à double flux. C'est ce que j'entends, c'est que nous allons envoyer nos énergies, nos vibrations dans le portail à travers notre état d'esprit, notre pensée, des mots que nous allons pouvoir donner et dire pour ce 1er janvier. Donc je vous invite vraiment, les guides me disent à accueillir ce portail en me disant cette année 2024 sera meilleure que l'année 2023, cette année je vais réussir, mon rêve va aboutir, je vais rencontrer l'amour, enfin je sais pas ce que vous souhaitez en tout cas obtenir, mais je vous invite à en tout cas être positif et à mettre dans l'énergie de façon verbale comme si vous l'aviez déjà, d'accord ? Parce que vous allez envoyer cette vibration dans le portail. Et puis comme il est à double flux, vous allez recevoir cette année 2024 ce que vous aurez finalement souhaité demander pour ce 1er janvier. Donc il va être hyper important et j'ai fait la guidance sur mon autre chaîne du portail et les mots, les paroles, la communication va être quelque chose de très essentiel. Donc attention voilà aux mots que nous allons utiliser pour ce 1er janvier, à la façon dont nous allons parler de l'année qui commence là pour chacun et chacune d'entre nous. Alors on va aller sur 3 choix je pense, on va aller voir, 3 choix je pense pour cette année. Alors je vais faire le tirage des choix d'abord avec vous et puis on va aller voir un petit peu après. Alors je vous mets en description de la vidéo les oracles et les tarots que j'utilise. Vous aurez aussi le lien vers ma première chaîne Aurélie Guidance ainsi que vers mon site professionnel si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée. Allez, on est parti, choix numéro 1. Combien de choix mes guides pour ce portail? Alors il y a beaucoup trop de cartes là. Allez, choix numéro 1. Le chariot. Magnifique. Choix numéro 2. Waouh, le magicien. Ça va être dur de choisir. Alors si vous hésitez entre plusieurs choix, allez voir tous les choix avec lesquels vous hésitez. Moi personnellement déjà j'hésite entre l'un et le 2, vous voyez. Allez, choix numéro 3. Roue de fortune. Elle promet cette année 2024. Hein. Elle promet. Et puis regardez un peu ça. Regardez sur le chiffre, sur le magicien nous sommes sur le 1. Et sur la roue de fortune, nous sommes sur le 10. Ok, je vous mets en grand les 3 cartes si vous voulez prendre plus de temps pour vous imprégner de ces énergies, pour pouvoir choisir. Je vous les mets vraiment en grand. Et puis, je vous retrouve bien sûr tout de suite dans les interprétations, les différents choix. A tout de suite! Alors, vous qui avez fait le choix de ce chariot, très solaire comme carte, très solaire, chiffre 7, donc on continue sur cette lancée en fait, j'ai l'impression que c'est l'énergie d'où l'on vient parce que l'énergie du 2023 c'était une année 7. Et là, cette année 7 nous a permis d'avancer, c'est ce que j'entends ici avec le chariot. Et nous avançons vers quoi? Vers notre réussite, nous avançons vers des choses qui bougent enfin. Il est possible que l'année 7 c'était une année aussi où les choses bougeaient pas trop. Vous avez peut-être eu comme moi cette sensation de stagnation dans vos projets, dans des relations, peu importe ce que vous mettiez comme effort en place, vous aviez l'impression, j'ai l'impression que ça n'avançait pas, qu'il y avait cette espèce de lenteur qui se mettait en place. Et là en fait on vous dit que
cette année 7 a quand même été très propice parce que tout ce que vous avez mis en place dans l'année 2023 vous permet là, en entrant dans ce portail énergétique du 1er janvier, de démarrer quelque chose. Et c'est comme si finalement ce portail vous amenait l'énergie nécessaire de vous mettre en route ou d'activer quelque chose qui se met enfin en mouvement. Le chariot, c'est ça, c'est la notion de mouvement aussi. On est vraiment dans cette notion d'évolution, de changement, peut-être des déplacements. Ce portail vous amène peut-être un déplacement à faire pour le professionnel, pour le sentimental, je ne sais pas. Il va y avoir peut-être des voyages. Alors peut-être que certains d'entre vous, par exemple, vous cherchez du travail, il est peut-être demandé un entretien d'embauche, il va peut-être vous être demandé de vous déplacer pour l'entretien d'embauche. En tout cas, le chariot, c'est une notion quand même de fait d'aller de l'avant et qui amène une victoire derrière. On est déterminé à aller de l'avant et ça peut aussi symboliser le fait de faire le premier pas. Quelque part, on s'active, on fait le premier pas vers l'énergie du portail. Ok, ensuite, regardez, roi de denier. Je suis sûre de ma place dans le monde. Et on est accompagné avec la pyrite ici. Alors, je crois que c'est ça, la pyrite. J'en ai une en plus, c'est marrant, je l'ai posée avant la guidance. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un en tout cas qui a réussi, c'est quelqu'un qui matériellement est vers la réussite. Et regardez, moi j'ai le chariot et vous avancez vers quoi? Vers une réussite matérielle avec le roi de denier. Ça veut dire ici que tous les changements que vous avez fait à l'intérieur de vous, tous les efforts, les transformations que vous avez fait en vous, amènent aussi ce changement dans la matière. Et le roi de denier, oui, il amène ici un changement concret. C'est quelqu'un qui est bien ancré, qui est peut-être aussi, j'entends, très lié à sa propre nature, vous voyez. Et alors oui, il y a la nature, mais il y a aussi cette notion de sa propre nature divine aussi. La pyrite, c'est une pierre aussi qui active la créativité. D'ailleurs, vous le verrez, si vous allez voir ma vidéo du portail qui est plus collective sur sur ma chaîne Aurélie Guidance, vous verrez que la créativité avait une place importante sur ce portail. Et donc voilà, on a aussi peut-être quelque chose de créatif qui se met en place aussi, le fait de créer un nouveau projet, de créer dans la matière aussi. Et puis c'est surtout que j'ai quelqu'un qui a pris beaucoup conscience de qui elle ou il était en 2023 et qui là pour 2024, c'est particulièrement que vous avez votre place dans le monde et que vous la prenez cette place. La torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Vous voyez, ici on vous dit qu'aussi avec ce portail énergétique, on ne vous demande pas non plus de vous mettre au galop tout de suite. Vous voyez, ici j'ai pas des chevaux qui sont au galop, ils avancent doucement. Donc il y a aussi cette notion peut-être de lenteur quelque part avec cette carte de la torpeur. On me dit, reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Oui, parce que pour moi, regardez, 43, 4 et 3, 7. Et là, j'y retrouve le 7. Pour vous, très clairement, moi, ce qu'on me dit, c'est que l'année 2023, vous avez morflé. Vous en sortez ici complètement rétamé. Il y a des choses qui vont bouger. Ça va bouger. Vous allez avancer vers vraiment de la réussite et vers vraiment beaucoup plus d'ancrage. Des choses, on est quand même sur un roi de denier, donc c'est quelqu'un qui a réussi à construire sa vie, qui a réussi à construire un projet, qui réussit sur le plan financier matériellement. Mais on me dit aussi qu'il n'y arrive pas du jour au lendemain. Non, il a pris le temps de le faire. Et c'est pour ça ici que j'ai le fait de reposer ses ailes, parce que vous sortez fatigué de 2023, mais que les choses vont avancer, mais qu'il faut prendre le temps aussi de vous ressourcer. Donc le portail énergétique, il vous dit oui, tu es en train d'activer quelque chose de positif, tu es en train d'activer l'énergie de la réussite, des choses vont se concrétiser pour toi bien entendu, ça peut être aussi un chef d'entreprise, soit parce que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes peut-être une femme aussi, mais le roi de denier vous concerne aussi, c'est quelqu'un qui est un chef d'entreprise et qui réussit dans son entreprise, mais ça n'a pas été sans effort. Ça n'a pas été sans effort, mais la personne là, elle est fatiguée, parce que pour réussir, pour accueillir de la réussite, vous avez dû
beaucoup bosser en 2023 sur vous, autour de vous, mettre des choses en place et vous y avez donné toute votre énergie, moi j'entends. Et là, on vous dit, il est temps. Là, vous voyez, j'ai un colibri qui est sur un sablier. On te dit que tu vas avancer vers ta réussite. C'est là, c'est dans l'énergie du portail. Et c'est acté, c'est ce que tu vas recevoir, puisque comme je vous ai dit, on est sur une année 8, donc on est sur une année aussi de karma. C'est-à-dire que tout ce que nous avons semé en 2023 comme effort, comme transformation, à partir du moment où ce sont des choses qui sont positives et qui étaient en lien sur le fait d'être dans le mieux-être, de se trouver une place dans notre monde, eh bien, vous allez le récolter en 2024. Donc on vous dit que c'est ok. C'est ok, tu vas pouvoir te mettre en marche bientôt, bientôt. Mais là, profite de ce portail. Donc le portail va aller à peu près du 1er janvier au 11 janvier, donc les 10 premiers jours de janvier. Avance doucement. Prends le temps de te reposer, de dormir si tu as besoin, de faire un soin énergétique. Prends le temps de te ressourcer parce que tu vas te mettre en marche vers ta réussite et tu dois faire le plein d'énergie pour avancer vers ta réussite. Mais si tu ne refais pas le plein d'énergie parce que tu as épuisé toute ton énergie en 2023, tu ne pourras pas aller bien loin. Donc voilà ce qu'on te dit. Et là on a quoi? Regardez. La toile ornée de joyaux, connectivité. Il y a une forme de connexion ici. Alors je connais pas, ce sont des nouveaux oracles que j'ai eu avec le Père Noël. Et donc je connais pas forcément les symboliques de ces cartes-là, mais moi j'entends aussi de grande connectivité, c'est-à-dire que avec la toile, ça me fait penser à la toile d'araignée, vous avez une grande connectivité aussi avec vos guides, avec l'univers, avec peut-être les gens qui vous entourent aussi. Une grande connexion. Cette connexion, elle est précieuse. On parle de la toile ornée de joyaux. Elle est précieuse, cette connexion avec les autres et surtout avec vos guides. D'ailleurs, on vous dit que il y a peut-être besoin de se reposer là parce que vous avez besoin de retrouver aussi votre précieuse connectivité. Il est possible que comme moi, vous n'ayez pas l'énergie pour canaliser. Là, on m'a donné l'opportunité aujourd'hui, 29 décembre, de faire ces guidances-là parce qu'elles devaient arriver au 1er janvier, mais je leur ai dit à mes guides, soit vous me donnez l'énergie pour le faire et je le ferai, parce que j'ai très envie de la faire, que c'est important pour moi, que c'est important pour les autres aussi, mais si jamais je n'ai pas l'énergie de la faire, c'est que je ne devrais pas la faire. Et ils m'ont donné l'énergie aujourd'hui, mais je sais qu'à partir de demain, c'est pause. On retourne en vacances. J'ai juste fait une coupure aujourd'hui pendant mes congés parce que je voulais tourner votre vidéo avant mes congés et je n'ai pas pu. Justement, trop épuisée de mon année 2023, trop de transformation. Donc voilà, grande connectivité. Allez, on va aller voir ce que nous dit cette énergie 32 du chaman. Alors, connectivité, pas de séparation ressentie. Pour approcher un oracle, il faut avoir certaines attentes. Soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection, et c'est ainsi que tout le monde a recours à l'oracle avec une perception fort limitée de ce qui est possible. Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, la réalisation d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé, la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante parsemée de joyaux dont vous ignoriez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne, mais sachez ceci. Ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand ce sera vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela, mieux vous connaîtrez votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera pour vous. Il vous célèbre déjà.
Et on parle finalement quelque part de loi d'attraction ici. C'est-à-dire que parfois on se pose la question avec un oracle, est-ce que je vais réussir professionnellement? Est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie, mon âme sœur, etc. Et puis là en fait, l'oracle va pas vous dire oui tu vas rencontrer la personne de ta vie, oui tu vas réussir professionnellement. Bon, bien que j'ai l'impression que si quand même, mais ce que l'on vous dit c'est que c'est bien plus complexe que ça va bien plus que cela. C'est-à-dire que la réponse, en fait ce que l'on vous dit avec cette carte, c'est que la réponse peut être oui si dans ton conscient tu amènes l'énergie de l'avoir déjà, de vibrer l'énergie de joie d'avoir ce que tu souhaites dans ta vie. Et peut-être que ce moment de vous reposer, c'est un moment aussi qui va être précieux pour ressentir les choses, parce qu'on n'est pas dans l'action là. Oui, on va l'être. Moi, c'est ce qu'on me dit, on va l'être avec le chariot. Mais là, on n'est pas dans l'action du tout. Ok. Alors, j'ai pas tiré exprès les cartes suivantes parce que je me suis dit qu'elles pouvaient très bien revenir pour un autre tas aussi. Donc, je vais les tirer devant vous. Et là, on va aller voir dans les différents domaines pour vous. Allez, sur le plan des projets, du travail, des activités, ce portail énergétique pour ceux qui ont fait le choix du chariot. 9 de coupe. Waouh! Vœux exaucés, succès, joie, rêve qui se matérialise. Un accomplissement personnel. Ah, vous pouvez faire le pan, hein. Vous pouvez. Hein. Et puis regardez derrière, moi j'ai le 10 de coupe. Bonheur, merveille, succès. Donc sur le plan professionnel, si vous avez choisi ce tas-là, eh bien, vous allez en tout cas voir un vœu s'exaucer. Donc oui, hein, très clairement, si vous vous lancez à votre compte, votre entreprise va fonctionner. Oui, si vous avez envie de changer de travail, ça va se faire. Ça peut être aussi, si vous souhaitez trouver une activité qui vous plaise, trouver un épanouissement, par exemple si vous êtes à la retraite, oui, les choses vont bouger très clairement, mais peut-être que là actuellement on vous invite à vous poser parce que vous avez travaillé dur tout au long de votre vie, qu'un nouveau chapitre de votre vie commence et que vous êtes amené à accueillir un nouvel état d'esprit et puis un nouveau chapitre de votre vie. Mais il y a de l'épanouissement, il y a des vœux qui s'exaucent ici. Sur le plan professionnel, si vous souhaitez trouver du travail, il va y avoir des signatures de contrat, très clairement. Alors, on a quoi ici? Allez, avec ce 9 de coupe. Alors, le voyage, ok. Alors, intéressant, hein, avec le voyage, je vous parlais de voyage avec le chariot tout à l'heure. Oui, il est peut-être question d'un vœu qui s'exauce, alors en lien peut-être avec un voyage professionnel, en lien avec un déplacement. Alors, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui cherche du travail, qui va être amené à se déplacer pour un entretien d'embauche. Et c'est peut-être pas à côté de chez vous, mais là, très clairement, il y a un voyage. Ça peut être aussi une nouvelle aventure qui commence et qui vous permet d'exaucer votre vœu. Quelqu'un qui se lance à son compte et qui ose finalement lancer les premières choses, eh bien voilà, vous entamez une nouvelle aventure. Vous ne savez pas trop encore où vous allez aller, mais très clairement, vous allez vers cette nouvelle aventure qui amène le vœu exaucé. Ensuite, le voyage, ça peut être en lien avec l'étranger. Ça peut être quelqu'un qui a envie peut-être de parcourir le monde dans un nouveau travail ou qui a peut-être aussi comme projet de faire le tour du monde. Ça va se faire. Ça va se faire, mais quelque part j'ai l'impression aussi qu'on repose ses ailes et faire le plein d'énergie, peut-être aussi avec la connectivité pour planifier peut-être ce voyage-là. En tout cas, c'est quelque chose qui va être propice. Ok, sur le relationnel, on a quoi pour vous? 6 de denier, le partage, l'échange, vraiment cette connectivité avec l'autre, vraiment... on est vraiment dans l'échange, dans le partage avec les autres, avec peut-être son conjoint, sa conjointe, ses enfants. On est dans le fait de donner et de recevoir aussi. Alors peut-être de son temps. Ça peut être aussi le soutien de certaines personnes, hein, avec le 6 de denier qui vient vous accompagner dans un projet. Des gens qui vont vous appuyer. Hein, puis on a peut-être le roi de denier qui peut être cette personne. Ça peut être un conjoint qui vous aide aussi à avancer dans un projet professionnel, à peut-être connecter toutes les petites parties qu'il y a à connecter pour réussir. Ça peut être quelqu'un qui va vous accompagner lors d'un voyage, peut-être pour un projet ou pour un travail. Ouais. La communication.
En fait ici sur le plan relationnel, les communications vont être très importantes pour maintenir un équilibre ici avec le 6 de denier. On a, vous savez, voilà, oui, non. On a aussi le fait, j'entends oui, non, ça va être très important aussi pour vous ici dans ce portail. De dire oui quand vous pensez oui et de dire non quand vous pensez non. La communication est très importante pour maintenir un équilibre aussi intérieur avec vous, ici avec le 6 de denier. On a aussi cette forme de d'équilibre quelque part qui se maintient quand on répond par la communication. Par exemple, quelqu'un vous demande de venir l'aider. Soit vous avez très envie intérieurement d'aller l'aider, dans ce cas là vous pouvez dire oui, mais si intérieurement vous vous dites ah ouais mais j'avais ça à faire, ou alors je suis très fatiguée, je n'ai pas l'énergie pour, eh bien au lieu de dire oui, dites non si intérieurement vous ne pouvez pas. Vous pouvez très bien dire à cette personne non plus pas que non, ça peut être non aujourd'hui j'avais prévu de me reposer parce que je suis très fatiguée, ou non je ne peux pas aujourd'hui tout simplement, vous n'avez pas besoin non plus de vous justifier, hein, on n'est pas obligé de se justifier quand on dit non. Eh bien, ça peut être non, aujourd'hui je ne peux pas, je ne suis pas disponible, mais je peux venir t'aider tel jour. Ça peut être ça. Alors, ici aussi, on parle de communication avec le 6 de denier, d'être dans le partage aussi, dans la communication, de dire ce que vous pensez. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur les réseaux aussi, hein, et il y a une certaine communication qui s'établit, qui se met en place et qui trouve un équilibre aussi. On trouve un équilibre dans la communication aussi. Ok, et vie intérieure et spirituelle pour vous. Reine d'épée. Ouais, elle a failli tomber tout à l'heure, cette reine d'épée. Bon, ici, vous prenez quelque part les reines, vous décidez, que vous soyez un homme ou une femme avec cette reine d'épée, intérieurement, ça fait partie de vous, cette reine d'épée. C'est-à-dire que vous vous affirmez, vous êtes vraiment dans la notion d'objectivité, de discernement, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, hein, parce qu'on parlait quelque part de but, hein, et puis vous allez y aller. Il y a une sorte de détermination là avec cette reine d'épée, hein, alors ce qu'on vous dit aussi, c'est que reine d'épée, attention à votre communication aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Pour maintenir un équilibre, il est aussi question de maîtriser aussi le verbe, de maîtriser la façon de parler. Ouais, renaissance. Ici, intérieurement, il y a une renaissance ici aussi sur le plan du mental. Hein. Moi, j'entends ici aussi que vous maîtrisez la communication, vous maîtrisez aussi votre mental, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, vous savez quand dire oui, quand dire non, vous savez à qui dire oui, à qui dire non, et vous êtes un phénix là qui est en train de renaître de ses cendres. Je vous disais, hein, que là, vous avez morflé, hein, avec la torpeur ici, vous avez morflé en 2023, vous êtes très fatigué de 2023, vous en sortez complètement rétamé. Et là, alors c'est marrant parce que je vais vous faire part d'une image, j'ai expliqué à mes enfants, ils me disent mais pourquoi t'es si fatiguée? Et puis j'ai expliqué ça aussi à mon mari, je dis ben c'est un peu comme une voiture. Vous avez le plein d'essence et vous avez la réserve. Moi en 2023 j'ai utilisé tout mon plein d'essence et puis pour pouvoir finir mon année avec toutes les vidéos qui me restaient à faire, toutes les guidances personnalisées qui me restaient à faire, ben, j'ai pris sur ma réserve aussi. Ce qui fait que je suis arrivée là en congé au mois de décembre mais complètement lessivée. À vouloir dormir toute la journée, mais bon bah on peut pas, hein, avec des enfants, j'ai 3 jeunes enfants donc on peut pas forcément dormir, mais voilà, j'essaye, c'est bien la première fois où des fois je laisse mon ménage de côté parce que je ne peux pas, physiquement je ne peux pas, mon corps m'a dit stop. Et en fait, on a cette renaissance là qui est là parce qu'on a donné tout ce qu'on pouvait en 2023. Il y a eu aussi beaucoup de libérations. Au mois de 2023, décembre, j'ai fait, il me semble, 4 libérations familiales sur moi-même. Ça fatigue beaucoup aussi énergétiquement. Et donc finalement, on reprend son pouvoir. Mais on a besoin, voilà, de se ressourcer et de refaire le plein d'énergie. Et comme j'expliquais donc à mes enfants et mon conjoint, que pour ce mois de décembre, là pour les vacances, je devais à la fois remplir ma réserve d'énergie, mais aussi mon plein pour pouvoir repartir au mois de janvier. Et je remercie d'ailleurs mes guides de m'avoir donné l'énergie nécessaire de vous faire ces guidances-là, parce que franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. Et elles sont magnifiques, hein. Les cartes sont magnifiques, merci Père Noël, et
les messages sont aussi magnifiques. Donc quelque part, vous voyez, on a besoin ici de se reconnecter à soi, aux énergies autour de soi, mais à des énergies subtiles, j'entends, à des énergies qui sont des joyaux. Donc ça peut être tout simplement de prendre le temps aussi, là, pour ce 1er janvier, de passer du temps avec vos proches, des gens que vous aimez, de faire des choses qui vous plaisent, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui est précieux dans votre vie, pour pouvoir démarrer cette nouvelle année. Et j'entends ici voyage, communication, renaissance, c'est vraiment une nouvelle année pour vous qui va être basée peut-être sur une nouvelle aventure, sur la communication aussi, à travers peut-être de nouvelles formes de communication. Et puis c'est surtout que vous êtes un phénix qui renaissait de ses cendres. Et la reine d'épée, là, c'est vraiment ce qui vous caractérise pour ce portail, c'est-à-dire que vous décidez, vous prenez des décisions là aussi au 1er janvier. Vous allez décider aussi quand vous avez envie de vous reposer, quand vous n'avez pas envie, quand vous avez envie d'aider quelqu'un ou quand vous n'avez pas envie. Mais vous allez trouver le juste équilibre entre donner et recevoir aussi. Il y a de cette notion-là aussi. Voilà les amis, je vous souhaite un très joli portail du mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le magicien. Alors, on est vraiment dans cette énergie du portail avec ce chiffre 1 et ce magicien, où nous sommes vraiment dans l'énergie de manifester, d'avoir la capacité et le potentiel de manifester ce que nous voulons créer dans la matière. C'est ce que l'on me dit ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on part de l'énergie de 2023 avec ce portail quand même, où nous avons mis des choses en place et nous accueillons l'énergie de 2024 qui est une année 8. Donc nous allons récolter le fruit de nos efforts. Et pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, nous avons décidé de laisser beaucoup de choses derrière nous, nous avons beaucoup travaillé sur nous et avec ce chiffre 1, nous avons cette possibilité maintenant de commencer un nouveau cycle et de commencer cette année avec un nouvel état d'esprit, un nouveau regard et puis pourquoi pas avec un tout nouveau nous en fait. C'est ce qui s'est passé aussi en 2023, c'est que nous avons beaucoup déconstruit en nous des croyances limitantes, nous avons beaucoup déconstruit à l'intérieur de nous des choses, des peurs, des blocages, etc. qui nous ont permis de transformer petit à petit aussi notre extérieur. Mais là, très clairement, nous allons le voir vraiment en 2024. Et l'énergie de ce portail, c'est ce que nous apporte ce portail. On nous dit que nous avons tous les talents possibles pour manifester ce que nous voulons créer, que le magicien finalement, c'est nous. Donc c'est vous le magicien et vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez créer. La magie opère avec ce portail et on vous invite, pourquoi pas, à faire un souhait, à imaginer ce que vous voulez voir se matérialiser cette année pour vous. Vous avez peut-être hésité aussi avec le choix numéro 1 et on est vraiment dans cette continuité-là. Regardez. Je me consacre à ce en quoi je crois avec le 8 de denier. Et on est sur une énergie verte ici aussi parce qu'on a la malachite ici. Donc en fait ce que l'on nous dit aussi, j'ai le magicien qui est une carte très verte aussi. Et puis là on a la malachite qui est vert aussi. Donc on a aussi quelque chose, ce en quoi je crois, mais surtout ce en quoi mon cœur croit. Et déjà, je me consacre, ce en quoi je crois, je me consacre aussi à moi. C'est-à-dire que vous devez d'abord croire en vous, pour voir se manifester ce que vous voulez voir se manifester dans la matière. Par exemple, vous voulez créer votre propre entreprise, croyez déjà en vous en tant que patron ou patronne, croyez en votre projet, croyez vraiment en ce que vous voulez voir se manifester. Le 8 de denier, vous avez aussi cette notion de compétence, de vocation aussi derrière. Et le magicien, c'est quelqu'un qui a du talent. Donc ça veut dire aussi que vous avez peut-être découvert avec votre cheminement de 2023 un talent pour quelque chose, que ce soit créatif, que ce soit un métier qui est fait pour vous. Peut-être que vous êtes doué pour faire du pain, peut-être que vous êtes doué pour la peinture, la musique, peut-être que vous êtes doué pour des soins énergétiques. Je ne sais pas comment ça va vous parler, vous transposez, vous gardez ce qui résonne en vous, mais vous avez un talent. Ça c'est certain, avec le 8 de denier, vous avez un talent, vous avez une vocation. Ça peut être aussi en lien avec une passion, et c'est ce en quoi vous croyez. Vous croyez en votre passion, vous croyez en ce que vous savez faire,
Et donc, bah, vous êtes convaincu et vous allez être convaincu que vous pouvez finalement le créer. Et oui, avec le magicien, on vous dit que oui. Vous entamez avec ce 1er janvier, ce portail énergétique vous amène l'énergie de croire en vous, de croire en votre cœur, en ce que votre cœur veut, et de vous dire que vous pouvez le créer dans la matière. Alors le colibri, regardez la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Ben voilà, regardez. La pollinisation, c'est-à-dire que ce que vous plantez, ce que vous avez planté comme graines aussi, on me dit, en 2023, vont se transformer en opportunités et en projets cette année. Et c'est ce qui se met en place. Quelque part, le portail énergétique, j'ai l'impression qu'il envoie l'énergie à vos petites graines que vous avez semées en 2023 pour germer. Et ça va se concrétiser parce qu'on est sur du denier là. On est sur du denier, là on vous dit que ça va germer, que des projets épanouissants et des opportunités vont bientôt apparaître grâce à ce que vous avez planté. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve le chiffre 33 qui était, il me semble, dans le tas numéro 1 aussi. Donc et puis on avait un denier aussi, je crois, dans le tas numéro 1. Donc on a vraiment cette énergie d'être capable de voir pousser ce que vous avez planté. Et en ce 1er janvier, il est possible aussi que vous alliez planter de nouvelles choses. Alors je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, et si vous ne connaissez pas, à aller peut-être voir la guidance qui est plus générale du portail du 1er janvier sur ma première chaîne Aurélis Guidance, qui parle aussi quelque part de créer dans la matière et de manifester avec ce portail et que ce portail en fait amène l'énergie nécessaire pour voir des choses s'épanouir et pour démarrer des choses. Et ce portail, ça peut être démarrer un nouveau projet. Alors pas forcément, il est possible, hein, on vous parle de nouvelles pensées et idées, ça peut être que le portail amène une nouvelle idée, une nouvelle pensée, et on vous invite pour le créer, non pas peut-être tout de suite de changer de job par exemple, si ça c'était vraiment cette nouvelle pensée, ça peut être tout simplement, je vais expliquer, de prendre un cahier et de noter cette nouvelle idée et de comment votre cœur peut vous y amener et comment aussi votre mental peut vous y emmener, parce qu'il faut savoir que 2023 il a aussi été question de comprendre que notre tête, notre mental ne pouvait pas fonctionner sans le cœur, et inversement, le cœur ne peut pas fonctionner tout seul sans le mental. Le cœur donne la direction, le but à atteindre, le mental il nous dit comment y aller. Alors, waouh, la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors c'est rigolo parce que moi j'entends pas le mot rejet ici comme le fait d'être rejeté. On appelle des rejets, vous savez, des fois, par exemple mes framboisiers dans mon jardin font des rejets. En fait ça veut dire qu'il y a la plante principale et puis ça fait des rejets, ça fait des nouvelles pousses. Vous voyez, on parle de nouvelles pousses ici aussi. Donc, des nouvelles pousses du chemin de l'accomplissement. Donc ça peut être aussi un projet principal que l'on me dit ici, que vous avez déjà peut-être commencé à mettre en place en année 2023. Donc ça peut être déjà que vous avez lancé par exemple votre entreprise en 2023 sur un domaine précis, et puis là en fait cette entreprise va faire des rejets, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous spécialiser dans un nouveau domaine qui vient compléter votre entreprise, je ne sais pas, à vous de voir comment ça va vous compléter. J'entends aussi, c'est marrant, par exemple, ça peut être le fait d'avoir rencontré votre âme sœur, vous savez que c'est la bonne personne, vous avez cheminé ensemble 2023, appris à vous connaître, vous savez que vous êtes fait l'un pour l'autre, vous avez des projets, vous avez peut-être décidé d'habiter ensemble, et puis là, il se peut que un rejet du chemin de l'accomplissement, les nouvelles pousses, ça peut être l'arrivée d'un enfant, bien entendu, avec la graine qui va polliniser, ça peut être le fait de vouloir créer sa propre famille maintenant. Alors je vais aller voir avec le rêve du chaman plus précisément ce que l'on nous dit. Refus de l'appel, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors la voleuse de rêve est une séductrice douce et convaincante. Son unique objectif est de vous maintenir hypnotisé dans le confort et l'habitude. Elle veut que vous racontiez encore et encore vos vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elle. Demandez-vous si vous revenez à la situation familière de votre histoire originelle, vous demandant pourquoi vous avez été blessé ou quand vous avez été rejeté.
Parlez-vous de la manière dont votre famille vous a façonné lorsque vous étiez enfant sans vous apercevoir que vous êtes déjà devenu quelqu'un d'autre. L'enseignement dérivé d'une vieille blessure ne vous permettra jamais de vivre une nouvelle aventure. Réalisez plutôt à quel point vous avez déjà changé et rappelez-vous que vous avez de nouvelles histoires sur lesquelles vous appuyer et construire. Voulez-vous aller au-delà de ce mur de verre que vous avez érigé entre vous et l'horizon? Vous le pouvez, et ce n'est pas difficile. Répondez à l'appel d'une nouvelle aventure et abandonnez votre résistance à naviguer sur les mers inexplorées de votre potentiel. Le vent apaisera la voleuse de rêve et lui chantera une berceuse pour l'endormir, afin que vous puissiez vous réveiller et aller de l'avant. Vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Il est temps maintenant d'exprimer ce qui est resté en sommeil. Votre nouvelle aventure a déjà commencé. Et oui, vous avez déjà semé ces graines de cette nouvelle aventure. Et puis, ce qui était en sommeil, ça peut être un talent pour lequel vous avez vraiment découvert ce talent. Et ça peut être ce portail qui vient vraiment le mettre en lumière aussi. Mais pour moi, vous entamez cette nouvelle année avec déjà en tête quelque chose de nouveau, ce quelque chose de possible aussi. Cette nouvelle graine, vous l'avez déjà plantée pour moi en 2023. Et là, vous êtes dans l'énergie que le portail vous envoie pour vous dire, vous accueillez ce portail avec, ouais, je vais réussir, ça va marcher, c'est mon année en fait. C'est ça que vous allez vous dire. Et puis, rejet du chemin de l'accomplissement. Donc, j'avais ce message intuitif qui me venait, qui est différent finalement, je me rends compte du message que la carte nous donne, mais c'est-à-dire aussi que vous êtes amené aussi à comprendre que vous êtes différent. Alors il va y avoir peut-être ce portail qui va venir vous comment dirais-je, pas vous bousculer, mais vous allez peut-être prendre conscience, vous allez peut-être avoir des doutes sur le fait que est-ce que c'est vraiment là que je dois aller, mais vous devez vous consacrer à ce que vous croyez. Quand vous avez lancé ce projet, vous y croyez. Et c'est peut-être à force de stagnation, de choses qui n'avancent pas, que vous vous êtes rendu compte que, ouais, c'est peut-être pas la bonne voie et tout. Mais moi, les guides me disent que si, vous êtes dans la bonne voie. Et d'ailleurs, si vous avez hésité avec le tas numéro 1 du chariot, vous êtes vraiment dans la bonne voie, mais ça demande du temps. Et là, on vous dit un rejet du chemin de l'accomplissement. Vous allez peut-être avoir un moment de doute aussi sur le fait de est-ce que je rejette aussi mes talents, ce que je suis ou pas. Mais moi, j'entends que vous n'allez pas le rejeter. Au contraire, on vous dit de l'accepter ici et de ne pas laisser qui que ce soit voler vos rêves aussi. Ça peut être ça également, des personnes qui vont venir en ce mois de janvier, ou en tout cas ce début de janvier du 1er au 11 dans le portail, vous mettre à l'épreuve dans le sens où, ouais, t'es sûr de vouloir te lancer là-dedans, ça fait un moment que tu rames, ça fait un moment que ça marche pas, mais vous y croyez toujours. Et on vous dit de rester focus sur votre but, sur ce que vous croyez, et surtout de ne pas laisser qui que ce soit vous voler vos rêves. Alors on va aller avec le tarot compléter tout ça. Celles-ci je ne les ai pas tirées en amont parce que je me suis dit que pour un tas et un autre, les cartes du tarot pouvaient revenir. Donc j'ai préféré avoir les jeux complets et les tirer directement. Alors on va aller voir justement sur les projets, le travail, les études, les activités, l'énergie de ce portail pour vous qui avez choisi la carte du magicien. 4 d'épée, besoin de repos, ici sur le plan du boulot. Alors c'est rigolo parce que ça fait écho au tas numéro 1, donc c'est rigolo. Ouais, regardez, en plus en dos de deck, j'ai la grande prêtresse et derrière j'ai l'impératrice. Donc en fait, on vous dit ici que le mental a besoin de se poser. Avec ce 4 d'épée, il y a besoin, j'ai un hérisson ici, vous voyez. Et le hérisson, il hiberne en hiver. Donc finalement, peut-être que cette énergie du portail, oui, vous dit vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a des nouvelles choses à mettre en place. Peut-être que vous allez commencer certaines choses avec ce portail, qui sait, et que vous devez quand même profiter d'une période de gestation, pourquoi pas, parce qu'on a la grande prêtresse et l'impératrice derrière. Donc il y a cette notion de gestation aussi d'un projet qui est en train de prendre forme. Mais il y a besoin de reprendre de l'énergie aussi avec ce 4 d'épée. Il y a besoin de récupérer, il y a besoin de récupérer sur le plan aussi du mental, parce que vous avez peut-être beaucoup réfléchi, beaucoup cogité pour ce projet professionnel ou pour ce travail. Il est possible aussi qu'au 1er janvier,
vous soyez en congé, pourquoi pas pour certains, et vous avez besoin de repos, ou bien que vous entamez aussi ce nouveau chapitre qui est la retraite pour certains d'entre vous, et vous êtes fatigué, hein, parce que en même temps il y a les nerfs qui tombent, soit parce que vous travaillez toujours mais les vacances c'est fait pour laisser les nerfs retomber, soit aussi vous partez à la retraite mais il y a tous les nerfs qui tombent aussi, le fait de ne plus avoir de réveil, et ça peut être déstabilisant le départ à la retraite. Et là j'ai la renaissance qui vient, bah oui, vous entamez quelque chose de nouveau aussi. Alors ouais, il y a vraiment des échos, hein. Et puis regardez la naissance derrière. Alors oui, pour certains d'entre vous, ça peut être une convalescence aussi, parce que vous avez donné naissance à un enfant, ou parce que vous allez donner naissance à un enfant. Ce que l'on vous dit aussi, 4 d'épée ici, la renaissance, oui, le mental a besoin de se poser parce que vous avez mis beaucoup de choses en place pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, mais vous allez renaître de vos cendres. C'est quelque chose qui amène vraiment... vraiment une belle énergie derrière. Mais en attendant, vous devez vous reposer, vous pouvez souffler. En fait, le mental, il baisse les armes, là, c'est fini, on n'a plus besoin de se prendre la tête avec quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'à accueillir ce nouveau chapitre. On est sur un nouveau chapitre, très clairement. Puis derrière, j'ai la naissance. Ça peut être aussi... le fait de changer de travail, de changer d'emploi pour certains d'entre vous. On se repose entre ces deux emplois, on profite d'un temps de repos pour laisser les nerfs se poser, pour reprendre de l'énergie avant d'entamer ce nouveau contrat de travail qui va vous permettre vraiment de renaître de vos cendres. Peu importe que vous soyez à votre compte ou que vous soyez, comment dirais-je, je me rends compte que j'ai ma lampe là qui fait un faux jour, je suis désolée. Mais avant de vous rendre compte que finalement, voilà, c'est la nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors voyons voir. Hop là, alors, elle glisse, parce qu'elles sont neuves en plus, elle glisse énormément. Alors, je vais aller chercher celle qui est partie. Et j'étais en train de donner mon attention dans le mental et elle est tombée par terre. Donc c'est une énergie qui est importante et je vais la prendre parce qu'elle est toute seule. Et on est sur le 2 de denier. Alors oui, en effet, 2 de denier, on peut être sur une nouvelle relation professionnelle avec un nouveau contrat, une nouvelle association, nouveau partenariat, pourquoi pas, hein. Le 2 c'est l'union ici avec le 2 de denier. On est aussi sur l'équilibre, sur des échanges aussi avec quelqu'un. On peut être, vu qu'on est sur le relationnel, ça peut être une relation, un couple qui se crée dans la matière. Vous voyez aussi, j'ai deux dauphins là avec une pièce au milieu qui est en train de se former. Alors ça peut être en effet l'arrivée d'une grossesse pour certains très clairement. 2 de denier, donc partenariat, union, mariage, pax. Ah, on a le travail qui tombe. Donc ça peut être une relation professionnelle en effet. Alors, soit il est question de rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Donc ça peut être une relation amoureuse pour certains d'entre vous qui fait rentrer la magie dans votre vie à travers une nouvelle relation. Peut-être que en effet vous allez être amené à avoir des doutes, peut-être parce que cette nouvelle relation elle arrive par le travail. Est-ce que oui ou non je dois travailler avec quelqu'un et être en couple avec quelqu'un, etc. Ensuite le 2 de denier, ça peut être en effet une nouvelle relation en lien avec le travail, nouveau contrat de travail, nouveau patron, nouveau partenariat, une association aussi avec quelqu'un. Alors comme on est sur le relationnel, ça peut être un couple aussi qui a un projet ici aussi et qui s'unit dans un projet, pourquoi pas professionnel ou qui travaille ensemble. Ça peut être un couple qui travaille ensemble, pourquoi pas. Mais ça peut être la continuité de l'année 2023. Ça peut être un couple qui travaillait déjà ensemble en 2023, qui a mis en place des choses par rapport à un projet, peut-être professionnel. Et là, on retrouve à nouveau l'équilibre. Ok, sur le domaine vie intérieure et spirituelle. Waouh, as de coupe. Nouvelle émotion. Puis regardez en dos de deck, j'ai le soleil. Magnifique. Bon, alors sur la vie intérieure et spirituelle, vous accueillez cet as de coupe. Donc il y a clairement quelque chose d'émotionnel positif qui s'ouvre à vous. Pour moi, un as, quand il tombe dans une guidance, c'est une porte que l'univers, c'est un cadeau que l'univers nous fait.
parce que nous avons voilà, beaucoup bossé, parce que nous avons fourni beaucoup d'efforts, parce que nous avons fait des choses positives pour en arriver là aussi. Donc c'est une récompense, l'as de coupe ici, vie intérieure. On est donc sur la vie intérieure, donc ça peut être aussi le fait de peut-être de se sentir à nouveau amoureux, pourquoi pas. Ça peut être également une nouvelle rencontre qui ramène une nouvelle énergie de façon émotionnelle dans votre vie. L'as de coupe, c'est une nouvelle forme aussi de spiritualité, d'intuition, peut-être de créativité aussi à l'intérieur de vous. Hein. On est sur un nouveau départ aussi à l'intérieur de soi. On est vraiment sur des nouveaux départs ici. Allez, on va compléter cette as de coupe avec le déménagement. Bon, alors le déménagement, oui, ça peut être un déménagement concret qui amène cette nouvelle émotion. Donc ça peut être quelque chose, le fait de déménager, par exemple de changer de lieu de travail ou de changer de lieu de vie, c'est quelque chose qui amène un nouvel état d'esprit, une nouvelle émotion. C'est quelque chose qui est bon pour vous émotionnellement et qui amène surtout, j'entends, un épanouissement. Ensuite, l'as de coupe et le déménagement, ça peut être aussi le déménagement, c'est que vous avez fait du ménage à l'intérieur de vous. Vous avez laissé derrière vous peut-être les situations qui vous volaient vos rêves, les personnes qui vous volaient vos rêves, les croyances limitantes qui vous bloquaient dans vos rêves. Et vous allez vers cet as de coupe. C'est vraiment, comme je vous disais, la récompense de tout ce que vous avez changé en vous. Le déménagement, les cartons, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a fait le ménage avec le balai, qui a fait le ménage dans ses émotions, qui s'est débarrassé peut-être aussi de tout ce qui était superflu, qui n'était plus utile dans son quotidien, que ce soit clairement chez vous, mais là on est plutôt sur de l'intériorité, donc ça peut être aussi le fait... Oui, ça peut être des personnes qui profitent de cette première partie du mois de janvier aussi avec ce portail énergétique pour faire un grand ménage de printemps, entre guillemets, chez soi, même si on n'est pas au printemps, mais ça peut être aussi le fait de faire du vide chez soi, de se débarrasser de tout ce qui est superflu, qui n'est pas utile, qui est cassé, etc. pour amener aussi une nouvelle émotion. Quand on fait un peu de ménage, quand on fait du tri, on a ce sentiment aussi de se sentir mieux, de se sentir plus apaisé. Donc ça peut être également ça aussi qui vous est favorable. Mais moi j'entends vraiment que c'est aussi des choses en 2023 que vous avez laissées derrière vous et là vous mettez tout en carton et puis voilà, hein, vous vous en débarrassez. Définitivement, c'est pour ça que vous accueillez aussi cette récompense de l'univers avec un tout nouvel état spirituel, un tout nouveau départ aussi intérieur. Vous commencez l'année avec vraiment, ouais je dirais, une nouvelle émotion et un nouvel état d'esprit, très clairement. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera pour ce portail. Je vous souhaite un très bon portail du 1er janvier. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt. Alors, pour vous qui avez choisi la roue de fortune, eh ben oui, on entame un nouveau cycle, hein, c'est ce que vous dit ce portail. Bon, oui, on est sur une nouvelle énergie, on est sur une nouvelle année, mais j'entends aussi roue de fortune, quelque part, la roue de fortune, c'est le fait de réussir, c'est la réussite aussi. Ce sont des nouvelles opportunités, c'est vraiment, les leçons ont été apprises et avec la roue de fortune, vous êtes récompensé très clairement par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc vous avez peut-être hésité avec les autres choix aussi ou un des deux premiers choix et je ne serais pas étonnée non plus parce que là la roue de fortune vous parle d'une récompense, alors peut-être financière et matérielle pour certains d'entre vous aussi hein. Mais on vous dit que la roue est en train de tourner pour vous. Alors, cavalier de bâton. Ah, alors vous c'est marrant, vous n'avez pas du tout la même pierre, vous avez la calcite jaune. Je prends mes décisions sans pression. Ok, alors oui, la roue de fortune, c'est peut-être aussi le fait qu'on vous invite ici à passer à l'action par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous voulez voir se manifester? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser cette année? Et le cavalier de bâton, il se met en marche. Il a peut-être une nouvelle passion, il est empli d'une énergie de feu. Hein, il y a quelque chose au niveau du plexus solaire chez lui qui est très forte et contrairement d'ailleurs aux deux autres tas, par contre c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie jaune et orange chez vous, donc on est beaucoup plus sur le plexus solaire, j'entends pour vous, et on vous dit je prends des décisions sans pression, c'est à dire que j'écoute mes passions, j'écoute mes envies avec ce cavalier de bâton et je vais suivre mes passions, quelque part je suis mes passions sans en avoir peur et je ne mets pas de pression non plus. Donc il y a une notion aussi de peut-être amener une nouvelle action, passer à l'action
par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport peut-être à quelque chose qui vous passionne, peut-être une relation, peut-être un nouveau projet professionnel, mais on ne se presse pas, on prend son temps. Faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Ok, alors vous c'est intéressant parce que vous, on est beaucoup plus sur le relationnel, j'ai l'impression. Parce que le cavalier de bâton, ça peut être aussi quelque chose de passionnel. Une nouvelle relation très passionnée, c'est quelqu'un qui est aventureux, c'est quelqu'un qui est énergique. Et j'ai l'impression que on vous parle aussi de la roue de fortune, c'est-à-dire que la roue tourne aussi pour les célibataires ou sur le plan relationnel. Il y a quelqu'un ici, visiblement, qui arrive à vous, ou qui est déjà avec vous. Mais j'entends ici que, voilà, laisser entrer l'amour, pour moi, on est sur une nouvelle relation ici, très clairement. Alors, laisser entrer l'amour aussi, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, une passion, quelque chose que vous aimez faire. Et là, on vous dit aussi de laisse entrer l'amour dans ton travail, pourquoi pas, dans tes activités, parce que ça va t'amener de la réussite. Et bien regardez, mouvement vers l'aventure, il est aventureux, je vous parlais d'un aventurier avec le cavalier de bâton, et c'est aussi le fait de prendre certains risques avec le cavalier de bâton, c'est oser faire quelque chose que vous dicte votre cœur, oser aller dans une relation que vous dicte votre cœur. Et là on a l'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Alors ce qui est rigolo c'est que j'ai quand même beaucoup de feu, et là j'ai une énergie d'eau. Alors on va aller voir, parce que je ne connais pas par cœur cet oracle, et on va aller voir ce que vous dit cette énergie du fleuve. Mouvement vers l'aventure, addiction au problème, accepter et faire confiance au courant. Ok. L'esprit du fleuve vous invite à entrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. Laissez les eaux vous transporter vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. Donc, nouvelle relation, nouvelle passion, nouvelle... voilà, il y a quelque chose de nouveau aussi pour vous. Hein. Donc, vous avez peut-être hésité avec les autres tas, finalement. Cessez de travailler sur le problème pendant un certain temps. Le problème n'est pas ce qu'il semble être. C'est votre addiction à réparer ce qui a mal tourné, qui vous fait perdre tellement de temps. Travaillez pour créer quelque chose de bon et de plus grand, et le mal se résoudra de lui-même. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir avec plus d'efforts, car les situations de votre vie actuelle sont soumises à des forces qui échappent à votre contrôle. Reconnaissez-le. Prenez du recul et faites confiance au courant. Vous n'y perdrez pas la face, ni votre honneur, ni votre intégrité. C'est simplement la façon dont les choses se passent en ce moment. Lorsque cette carte apparaît, il est temps de dire oui à la prochaine étape de votre voyage. Votre vie est comme un fleuve qui coule inévitablement et inexorablement vers la mer, votre destination divine. Soyez sans crainte et laissez-vous aller dans l'eau vive au milieu du fleuve. Tout ce à quoi vous vous accrochez, les sentiments, les pensées, les croyances sur la manière dont sont les choses ou dont elles devraient ou pourraient être, peut facilement être résolu avec la puissance de l'esprit du fleuve. Laissez-vous simplement aller et profitez du frisson de la balade. Tout ira bien. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à cette nouvelle passion ou par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne, tout ira bien. Par rapport au fait de suivre son cœur, laissez votre cœur chavirer ici dans un projet, dans un travail, dans une activité, dans une relation. Ça fait partie du mouvement de votre vie. On vous dit que la roue est en train de tourner pour vous, mais quelque part il y a une forme d'acceptation du changement pour vous, si vous voulez en tout cas que cette réussite et que cette roue vous soit favorable. Allez, on va poursuivre, on va aller voir les différents domaines ici pour vous et je vais aller avec les différents oracles et tarots. Je n'ai pas tiré ces cartes-là en amont comme les autres exceptionnellement, oui, parce que je voulais que les tarots et l'oracle que je vais utiliser après soient complets pour pouvoir vous les tirer parce que les énergies peuvent être similaires entre chaque choix et donc j'ai besoin de la totalité des cartes pour chacune. Allez, on va commencer par le domaine professionnel, des projets, des activités. Pour vous qui avez choisi la roue de fortune pour ce portail. « 10 d'épée ». Ouais, ici, vous quittez quelque chose de... Et regardez, waouh,
La roue de fortune encore en dos de deck. Bon, sur le plan professionnel, le 10 d'épée, là, c'est vous quittez un poids mental aussi. Donc ça peut être le fait de quitter un travail pour aller vers une passion, pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Il est possible aussi que vous quittez peut-être aussi des collègues ou une entreprise qui vous prenait la tête, qui n'était pas en harmonie avec vous, qui ne vous activait pas votre plexus solaire, qui ne vous procurait pas de la joie, qui n'était pas aligné à votre cœur. Donc le 10 d'épée, c'est vous quitter une situation qui vous prenait la tête aussi. C'est une fin de cycle qui est difficile. Peut-être en effet qu'il y a cette notion de perte, d'épuisement ici aussi. C'est une fin qui est assez douloureuse, le 10 d'épée. Donc ça peut être aussi un contrat de travail qui s'achève malgré vous. Vous n'aviez peut-être pas prévu l'achèvement de ce contrat. Vous ne l'aviez peut-être pas vu venir non plus. Mais quelque part, on vous dit que c'est pour quelque chose de mieux derrière. Ça fait partie des aléas de la vie avec le mouvement du fleuve, c'est-à-dire que vous êtes amené peut-être en effet à accueillir cette fin douloureuse, peut-être cette fin de contrat, cette fin peut-être, ça peut être quelqu'un qui part à la retraite, mais c'est difficile le départ à la retraite pour vous. C'est quelque chose qui est compliqué là. Pourtant, on vous dit que vous êtes en train d'entamer quelque chose de positif, dans lequel vous allez pouvoir suivre vos passions, votre cœur, être aligné à vous-même. Quelque part, l'univers a jugé que cette entreprise, par exemple, n'était pas bonne pour vous. Elle vous prenait la tête, elle vous prenait toute votre énergie, mais qu'il y a quelque chose qui va en découler de très positif. Alors, on va compléter ce 10 d'épée pour le travail, les activités, les projets. Alors, le 10 d'épée, ça peut être aussi d'arriver au bout d'un projet qui vous a beaucoup pris la tête, ça vous a épuisé. Soit parce que vous partez sur quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, j'ai l'emprise ici. C'est vous quittez peut-être l'emprise d'un travail, l'emprise de quelqu'un qui vous a épuisé mentalement, moralement, énergétiquement. Et vous partez sur autre chose. Et d'ailleurs, la roue de fortune, je vous disais qu'il y a peut-être une première action à établir avec cette roue de fortune. Peut-être que vous allez profiter de ce début janvier pour vous dire, moi, je souhaite quitter là où je suis pour aller faire vivre de ma passion, pour aller vers une entreprise qui me procure plus de joie, vers un patron qui est plus aimant, plus humain. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà, vous quittez quelque chose de douloureux pour aller vers quelque chose de plus apaisant. Alors, oui, il y en a trop. Allez, sur ce 10 d'épée, la rencontre, voilà, vous voyez ? Et la sérénité en dos de deck. Donc ici, c'est-à-dire que vous allez peut-être aussi aller... Alors, soit il est question d'une nouvelle rencontre professionnelle, quelque part c'est cette roue de fortune, c'est une opportunité qui se met en place pour vous par rapport à une nouvelle rencontre, à la possibilité... ça peut être un nouveau chef d'entreprise ou une nouvelle chef d'entreprise que vous allez rencontrer, qui peut vous proposer un nouvel emploi, vous dire tiens, moi je cherche quelqu'un, et ça va être plus aligné à vous. Ça peut être aussi... la rencontre, ça peut être avec vous-même aussi. C'est-à-dire que vous allez aller à l'encontre de vous-même. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous procure de la joie, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, qu'est-ce qui émotionnellement vous propulse vers le haut. Et quelque part, c'est la rencontre aussi de votre yin et de votre yang, de votre partie féminine et de votre partie masculine. C'est-à-dire que la partie féminine, elle a l'intuition d'aller vers quelque part, elle a envie de suivre ses émotions, ses ressentis, son cœur. Et le masculin, il va agir. Il va agir pour pouvoir changer cela. Donc très clairement, sur le plan professionnel ou des activités, vous achevez quelque chose et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez à la rencontre de quelque chose de nouveau, d'une personne ou d'une nouvelle situation. Mais c'est quelque chose qui amène plus de sérénité derrière et aussi plus d'argent, j'ai l'impression. Ouais, il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui amène plus de sérénité et plus d'argent. Donc ça peut être aussi... quelque part un mal pour un bien, j'entends, ou un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que là, vous quittez un travail qui peut-être était mal payé, ou le patron n'était pas forcément sympa, était dur, pas humain, et vous rencontrez peut-être une nouvelle entreprise. Alors la rencontre, ça peut être au cours d'un entretien d'embauche aussi. Vous rencontrez une personne qui est plus humaine, qui a le souci de ses salariés, qui est prêt à vous payer peut-être même plus pour le même nombre d'heures, etc. Mais en tout cas, vous êtes gagnant dans cette histoire. Allez, sur le relationnel, voyons voir pour vous. Je viens de me rendre compte que ma bougie s'est éteinte. Je vais l'allumer, histoire que la lumière fût. Voilà. Voilà. Allez,
sur le relationnel pour vous qui avez choisi la roue de fortune pour ce portail. 7 de denier. Ok, alors sur le relationnel ici, 9 de denier en dos de deck, donc vous allez voir vos souhaits se réaliser. Le problème c'est que le 7 de denier il nous parle de patience. On vous dit que vous avez peut-être aussi rencontré les bonnes personnes, que vous avez semé les graines qu'il y avait à semer, alors le 7 de denier aussi, comment je vais vous dire ça, ça nous parle d'efforts, d'investissement, de patience, mais vous allez pouvoir voir les résultats aussi. Alors ça peut être aussi de la patience par rapport à une relation. Alors si on me parle d'une nouvelle relation amoureuse, oui, il va vous falloir de la patience pour que les liens se tissent, pour que l'amour grandisse aussi. Il y a cette notion-là. Il y a aussi la notion peut-être de patience par rapport aussi à la rencontre à venir. C'est-à-dire que vous avez modifié des choses en vous, vous avez semé des graines, vous avez tissé des liens pour aller à votre propre rencontre. Et que là, on vous dit patience, il y a une personne qui arrive pour toi. L'automne. Ouais, alors ça peut être... et j'ai l'arcane sans nom. Ouais, la mort, la trahison et l'opportunité ici. Ouais, il y a peut-être besoin en effet avec l'automne de lâcher prise sur une trahison du passé, sur une relation du passé pour pouvoir aller de l'avant. Alors on me dit que vous avez déjà beaucoup travaillé sur cette notion-là peut-être de relation du passé, de laisser le passé derrière soi, de lâcher prise. Le lâcher prise, ça peut être aussi de vouloir absolument rencontrer quelqu'un. Et on finit par le rencontrer ou la rencontrer quand on s'y attend le moins. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit patience. Alors peut-être pas avant l'automne, pourquoi pas. On peut me parler aussi d'une période de 3 mois, vu que pour l'instant je n'ai j'ai qu'une énergie de saison. Donc on peut me parler de l'automne aussi. Donc soit dans les 3 mois qui arrivent, il y a peut-être une nouvelle rencontre, soit on va vous parler de l'automne, c'est-à-dire que ça peut être une nouvelle relation qui va grandir, tisser des liens petit à petit, de plus en plus fort jusqu'à l'automne. Et à l'automne, il pourrait se passer éventuellement quelque chose de nouveau, comme peut-être le fait de se sentir prêt pour emménager ensemble. Vous rencontrez la personne au mois de janvier, vous allez travailler sur votre relation, apprendre à vous connaître, vous côtoyer, voilà, jusqu'à l'automne. Et en automne, on passe peut-être sur une nouvelle étape de la relation, comme le fait d'emménager ensemble, que sais-je. Il y a cette évolution quand même assez lente d'une relation. Il est possible que cette rencontre que vous ayez fait date de l'automne dernier, on me dit aussi, mais que là, vous avez semé, vous avez tissé des liens, vous avez gardé contact avec certaines personnes, et ça peut aussi être quelque chose de favorable, qui va vous amener des nouvelles opportunités. Peut-être qu'en automne, vous n'étiez pas prêt à quitter peut-être un emploi, ou vous n'aviez pas encore... Vous n'étiez peut-être pas encore parti non plus à la retraite pour certains, je ne sais pas. Et puis vous avez rencontré des personnes, voilà, en automne dernier, des personnes qui faisaient telle ou telle activité, ou des personnes qui géraient telle ou telle entreprise. Et puis là, c'est comme si vous aviez gardé ces contacts-là, depuis l'automne avec ces personnes-là, et puis c'est comme si là, ces personnes revenaient enfin dans votre vie, parce que vous partez à la retraite et puis vous aviez rencontré une personne en automne qui gérait une association et vous avez envie peut-être de faire partie de son association. Ça peut être un patron que vous aviez rencontré ou un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise que vous aviez rencontré en automne dernier, mais vous n'étiez pas dans l'optique de changer de boulot à ce moment-là, ou ça n'était pas encore mûr et encore prêt. Et puis là, d'un seul coup, vous recontactez cette personne ou elle vous recontacte en vous disant tiens, je cherche quelqu'un, ça t'intéresse pas, t'avais pas envisagé de faire autre chose, ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose en tout cas qui vous crée votre réseau aussi. Alors pour certains, si vous êtes dans une entreprise, que vous gérez votre entreprise, ça peut être quelqu'un aussi qui crée petit à petit son réseau jusqu'à l'automne, et c'est quelque chose qui va grandir de plus en plus, jusqu'à amener une nouvelle étape en automne. Allez,
Vie intérieure et spirituelle, bah, la grande prêtresse. Donc ici, on a cette notion très importante de la grande prêtresse. Et puis regardez, en dos de deck, on a l'impératrice. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer dans votre quotidien. Mais ça va passer d'abord par votre intériorité. Acceptez le changement. Accueillez peut-être que certaines choses doivent s'arrêter pour pouvoir partir sur de nouvelles choses. Moi, j'entends que ce 10 d'épée, c'est quelque chose qui était en 2023. Vous avez lâché... on est sur le travail ici ou sur les activités, c'est quelque chose qui s'est achevé en 2023. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a moralement épuisé. Et quelque part, on a besoin de se retrouver, se recentrer sur soi ici pour ce mois de janvier. Alors, je suis pas étonnée, hein, ça tombe dans toutes les énergies, même sur mon autre chaîne Aurélis Guidance, tous les signes du zodiaque que j'avais fait pour janvier, on était sur se ressourcer, se recentrer sur soi, prendre de l'énergie, prendre du recul. Ouais, le consultant. Alors, grande prêtresse et le consultant, et on parle de protection. Ah, protection contre l'obscur. On me dit que vous êtes protégé contre des mauvaises personnes, contre des mauvaises situations. On me dit aussi, il y a la signature, donc ça veut dire aussi que vous êtes protégé concernant peut-être une signature que vous deviez faire et qui ne se fera pas. Ou ça veut dire aussi protégez-vous par écrit de quelque chose. Si par exemple vous devez vous associer à quelqu'un, je ne sais pas, ou signer un contrat, lisez tout. Lisez toutes les petites lignes. Faites rajouter des clauses peut-être aussi dans certaines choses. Mais ici, avec le consultant, la grande prêtresse, moi j'entends que vous allez vous reconnecter à votre prêtresse intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, à votre intuition, à votre énergie spirituelle, à vos ressentis, à vos émotions. On a une chauve-souris ici avec la lune et la grande prêtresse, peut-être une grande connexion en lien avec la nuit, la lune, des rêves éventuellement, des solutions peuvent émerger dans les rêves aussi. Ouais. Alors ça peut être, écoutez, si vous êtes une femme, parce que là j'ai le consultant, donc ça peut être quelqu'un qui a besoin... d'écouter à la fois sa partie féminine et d'agir aussi avec sa partie masculine, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui cherche une réponse concernant peut-être un homme autour, et là on vous dit que c'est à l'intérieur de toi que tu trouveras vraiment la véritable solution, la véritable... résolution. Moi j'entends en effet qu'il y a peut-être des personnes qui ont rencontré ou qui vont rencontrer quelqu'un mais qui ont tellement morflé sur le plan relationnel que ce soit dans un domaine professionnel ou dans le domaine amoureux, vous avez tellement été déçus par des relations autour de vous que vous avez beaucoup de mal à vous lancer dans une nouvelle relation. Sauf que là la vie elle vous envoie ces nouvelles relations et quelque part avec ce cavalier de bâton on vous dit que il est temps de prendre un risque. Il vaut mieux avoir aimé que de ne jamais avoir aimé. C'est beaucoup plus important. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si parfois on ne sait pas dans quoi on va, dans quoi on se lance, mais c'est quand même très important d'avoir suivi son cœur parce qu'en même temps on n'a pas de regrets. On a essayé. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais pour moi, ça va marcher. Avec la roue de fortune qui commence, vous entamez un nouveau cycle karmique aussi. Hein. Et l'année 2024, c'est une année karmique. C'est une année 8. Donc ça veut dire aussi que tout ce qui n'a pas été résolu dans le passé va revenir là. Donc si par exemple, vous n'avez pas résolu cette blessure de trahison, oui, vous allez peut-être être amené à la revoir. Non pas parce que vous allez être retrahi, mais ça peut être... le fait d'y repenser à cette trahison parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie mais vous dites ouais mais moi j'ai été trahi et si ça finit pareil, et en fait ça va être le moment de vous débarrasser de cette blessure et de prendre le risque peut-être d'aller dans cette nouvelle relation parce que la vie c'est un perpétuel mouvement et là voilà, ce que vous avez semé en 2023 vous revient, donc de façon positive pour certains d'entre vous, en tout cas j'espère tout ce que vous avez semé de positif pour vous et pour les autres vont vous revenir de façon positive, mais les choses qui étaient un petit peu cachées, un petit peu dans l'ombre, hein, vous voyez avec cette grande prêtresse, vont pouvoir réémerger aussi pour définitivement partir. Donc c'est une année quand même importante et c'est un portail important. D'où le fait aussi de l'état d'esprit avec lequel vous allez accueillir les énergies de ce portail. Voilà les amis, je vous souhaite un très très joli portail énergétique du 1er janvier. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.